Torla et Ulrich étaient mariés depuis 4 ans. Tous ceux qui les connaissaient disaient qu'ils étaient le genre de couple que l'on priait de devenir. Ils étaient gentils, humbles et toujours prêts à aider les autres. Les gens leur faisaient confiance, et ce n'était pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils aimaient vraiment Dieu et lui étaient entièrement consacrés. Ils s'étaient rencontrés à l'université, dans une salle de culte bondée, un jeudi soir pluvieux. Ulrich était président du groupe de prière, toujours ferme, toujours ponctuel. Torla, elle, était responsable du bien-être, silencieuse mais pleine de compassion. Elle apportait de la nourriture aux membres malades, rangeait les chaises après les cultes et traitait tout le monde comme sa propre famille. Ils n'étaient pas tombés amoureux, ils avaient grandi ensemble dans l'amour, à travers le service, la prière, les fardeaux partagés et les éclats de rire échangés entre 2 programmes d'évangélisation. Après leur mariage, ils ne ralentirent pas. Ils continuaient de servir, de prier, d'aider. Ulrich avait l'habitude de réveiller Torla pour les prières de minuit. Torla souriait, attachait son foulard et le rejoignait sans jamais se plaindre. Aucune nuit ne devait passer sans qu'une voix ne s'élève dans cette maison, disait toujours Ulrich. 4 ans après le mariage, ils commencèrent à envisager d'agrandir la famille. Ils décidèrent donc de chercher un logement plus spacieux. Ulrich se mit à travailler plus dur, enchaînant les rendez-vous, concluant des affaires, cherchant à réunir l'argent nécessaire pour acheter une maison. Leur agent leur parla d'un délai serré. Si Ulrich ne payait pas rapidement, la propriété irait à quelqu'un d'autre. Il le prit personnellement. Il voulait offrir le meilleur à Torla. Puis arriva leur 5e anniversaire, qui était aussi l'anniversaire de Torla. Elle se réveilla souriante, s'attendant au baiser habituel sur le front, à une prière chuchotée, peut-être même à un petit déjeuner au lit. Mais le lit était vide. Ulrich était parti précipitamment. Il avait une réunion. Pas de mots, pas d'appel, pas de message. Torla s'assit au bord du lit, confuse. Peut-être préparait-il une surprise, pensa-t-elle. Mais toute la journée passa sans rien. Pas même un simple joyeux anniversaire au téléphone. Elle attendit simplement. Le soir venu, elle prépara son plat préféré, soupe d'ogbono avec igname pilé, du riz jollof et des bananes plantains frites. Elle dressa la table, nettoya la salle à manger et s'assit, immobile, dans l'attente. Que Dieu me garde si cet homme pense que je vais l'appeler. C'est lui qui doit m'appeler en premier, après tout, c'est le chef de cette maison. 2 heures passèrent, toujours pas de nouvelles. À 22h30, elle alla se coucher. Ulrich rentra près de minuit. Sa chemise était trempée de sueur, ses épaules